Ça, personne ne peut contredire. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Il n'y a aucun verset d'Apocalypse, aucun, où on mentionne que l'église, c'est l'épouse. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Je te montrerai l'épouse. La femme de l'agneau. La femme de l'agneau. 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. 1. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. C'est clair, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Question. Et si nous nous étions trompés toutes ces années? On n'a pas arrêté de marceler là. Hier quand j'ai dit, je parle de Jérusalem hier, non? Et j'ai dit non, Jérusalem, j'ai dit, Jérusalem en fait, quand je parle de Jérusalem, vous vous rappelez de ce que j'ai dit hier? Un pasteur m'a écrit là-bas, il m'a dit non, il faut qu'on parle. Il m'a dit Joël, il faut qu'on parle. J'ai dit quoi? Il faut qu'on parle mon cher, il faut qu'on parle. J'ai dit qu'est-ce qui se passe comme ça? Je t'aime mon frère. Et il m'a dit non, hein? L'église c'est l'épouse de Christ. L'église c'est l'épouse de Christ. Donc il était comme frustré, comme si j'ai dérangé quelque chose qu'il a avec le Seigneur en intimité. J'ai dit mon frère, à vrai dire, hein, quand on regarde l'Apocalypse là, l'épouse du Christ là, c'est autre chose que ce qu'on pensait. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Il n'y a aucun verset d'Apocalypse, aucun, où on mentionne que l'église c'est l'épouse. Et notre génération, on n'a pas réfléchi. Ah, attention, tu veux déranger le fait? Non, l'intimité, l'époux et l'épouse, papa. Jésus est aussi le cep, nous sommes les sarments. Il est le berger, nous sommes les brebis. Quelqu'un me comprend? On peut lire? On peut? Il y a des gens comme, Daddy, il y a des choses que tu dois garder pour toi-même. Et la connaissance grandira. Dis amen bien. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. L'église est l'épouse de Christ. Si tu veux, prends ça. Mais rajoute un peu, hein? Ça, on va aller doucement. Rajoute un peu aussi ça. Hein? Dans Acte 18, on parle d'un jeune homme extraordinaire. Il connaissait le Seigneur. Il enseignait la parole avec exactitude. Jusqu'au jour où il a trouvé Aquilas et Priscille, qui l'ont pris et l'ont emmené et l'ont appris la Bible avec plus d'exactitude. Frère, il y a exactitude. Hein? Apocalypse 21, versets 9 et 10, nous lisons au nom de Jésus. Puis un des 7 anges qui tenait les sept coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Je te montrerai l'épouse. La femme de l'agneau. La femme de l'agneau. 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. 1. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Est-ce que l'épouse de l'agneau, c'est l'église ici? L'épouse de l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel sur la terre. Dis avec moi exactitude. Exactitude. Dis avec moi plus de... Ça, personne ne peut contredire. D'ailleurs, si tu oses, je te rappellerai la fin de l'Apocalypse qui dit celui qui va oser enlever. Non, il y a une malédiction sur ça. Fais avec Amos, fais avec Matthieu, fais avec Habakkuk. Mais il y a un sceau, un jugement sur tous ceux qui oseront retirer d'Apocalypse quelque chose qui a été écrit. C'est clair, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Question. Et si nous nous étions trompés toutes ces années? Avance, papa. Quelqu'un dira, oh non, l'homme et la femme, le mari, l'époux et l'épouse, sois honnête avec moi. Il n'y a pas pour les juifs une relation aussi forte que l'homme et la femme. C'est sacré, ils connaissent le mariage. C'est une belle imagerie qui parle de combien nous sommes intimes avec le Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Amen. On parle de Rebecca, on parle de Isaac, Eliezer. Ça nous frustre parce que on a tellement prêché sur l'intimité avec le Seigneur. L'épouse, papa, l'épouse là, c'est la ville. Lisez bien, quand on parle du retour de Christ, on parle des saints. On ne dit pas que Jésus reviendra avec son épouse. Non.
On dit, nous allons revenir avec les saints. Il reviendra avec les saints. L'enlèvement, il vient pour les saints. Le retour glorieux, il descend avec les saints. Quelqu'un dira, oh non, mais alors, les vêtements blancs qui sont les œuvres des saints. Il est probable, comme a dit Tel Osborne, Archbishop Nicolas Duncan Williams, que les œuvres que nous faisons sont en train de contribuer aussi aux maisons, il semble, aux maisons, aux habitations que nous aurons dans la ville. Donc ce qui se passe, dis avec moi, Anouk a des lumières. Anouk a des lumières. Donc certainement que cette ville n'est pas... Papa, c'est cette ville qu'Abraham espérait. Cette ville dont Dieu est là, c'est cette ville. Dis à ton voisin, allons à Sion. Allons à Sion. Voilà par exemple là, ça choque et pourtant ça a toujours été là. Mais à force d'être resté sur, je suis l'épouse, on n'a pas compris au fait que de manière plus exacte, dans une vérité plus élevée, plus excellente, l'épouse de l'agneau là, d'Apocalypse, la finalité de tout, c'est pas toi. Toi tu es le corps. Même quand vous lisez Ephésiens 5 là, hein? On fait c'est quel verset? Ephésiens 5. On parle de l'homme et la femme, de Marie, l'époux et l'épouse. Après, écoutez, nous sommes le corps du Christ. Ne pensez pas qu'on va épouser le Seigneur quelque part. Nous sommes unis avec lui. Acte 2 a marqué le fait que la tête et le corps ont été unis. Hein? Oh, dis amen bien. Parce que l'huile coulait d'où? Coulait de la tête, la barbe et les vêtements, les bords des vêtements. C'est comme ça que ça se passait. Et quand Jésus a fini son travail à la croix, Jésus est allé dans le tabernacle céleste et qu'il est arrivé là. Il a mis le sang sur le propitiatoire céleste. Le Père a dit, d'accord, je vais alors te oindre au milieu de tes frères, les fils de Dieu. Parce que toi, tu vas t'asseoir à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Et l'huile a été prise au ciel et a été mise sur la tête de Jésus. Et quand l'huile coulait sur la tête de Jésus, puisque ça commence par la tête, ça coulait sur le corps. Et sur le corps, c'est l'effusion de l'esprit de Acte 2. L'effusion de l'esprit dans l'église n'était que la continuation de l'huile que Jésus recevait au ciel. Est-ce que l'église est là? Amen. Sommes-nous épouses de Christ? Oui, nous le sommes comme il est notre berger, nous sommes ses brebis. Mais de manière fondamentalement biblique, clairement explicitée. Quelqu'un me comprend? Des fois les gens disent non, voici l'époux, Allah sa rencontre. Papa, c'est une parabole. Et tu vas faire d'une parabole un message tellement sérieux, papa, c'est une parabole. N'importe qui peut tourner ça de n'importe quelle manière. Tu vois, ça peut te blesser, mais pardonne-moi. Si tu veux être l'épouse, sois l'épouse, il n'y a pas de problème. Tu ne rentres pas le ciel pour autant. Mais si on peut essayer un peu, d'aller un peu plus avec précision, on comprend que l'agneau là a pour épouse la ville. Qui est notre mère? Est-ce que ça passe? Voilà pourquoi nous sommes arrivés à une saison où il y a un nouveau siècle de lumière. Le nouveau siècle de lumière ne sera pas composé à la tête des philosophes. Si des philosophes ont déclenché la Révolution française, les philosophes ont créé la démocratie, tout le système de gouvernance qu'on a aujourd'hui ont été pensés, réfléchis par des hommes qui étaient des philosophes. Je crois qu'il y a une élite qui se lève. On ne les aimera pas, on les commettra certainement, mais ils devront réfléchir à la place des autres. Parce qu'une réforme arrive et la société qui s'appelle le corps du Christ doit être élevée. Oh, dis amen bien là où tu es. Dis amen bien là où tu es. Amen. Là où les églises ordinaires t'ont gardé sur le fait que tu dois dépendre de ton daddy. Ton daddy maintenant te forme pour que tu ne dépendes plus de lui-même. Mais qu'en connaissant les choses spirituelles, tu es la solution toi-même avec toi-même.